Merci Seigneur. Je viens vous partager encore une fois une petite parole de ce livre. Aujourd'hui, je suis dans Matthieu 5 et je vais vous lire une partie du chapitre 5. Et le titre, c'est le sel de la terre, la lumière du monde. Vous savez, encore une fois, on peut parler, on peut s'habiller, on peut se présenter devant les gens. Mais la vérité, c'est ce qui marquera les hommes, c'est vos actions, vos attitudes, votre douceur, que votre douceur soit connue de tous. C'est ce que le Seigneur nous disait et nous dit toujours. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et que ce petit bout de texte puisse vous rappeler à chaque seconde, à chaque instant, pourquoi vous êtes là. En tout cas, passez une très belle journée encore une fois. Je vais vous lire ce texte. On est dans Matthieu 5, chapitre 13. Le sel de la terre, la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ainsi soit-il. Le Seigneur est bon. Il ne m'en demande pas des choses compliquées. Il demande des choses simples. Être représentatif de cet amour dans ce monde est tellement immoral, est tellement ridiculisé. Une liberté de tout. Une tolérance exacerbée. Mais les vraies œuvres marqueront. Les vraies œuvres pourront relever des frères, des sœurs. Parce qu'il n'y a que la vérité qui peut changer. Un rôle reste un rôle, mais une action définie de qui on est et de qui on appartient. Si vous êtes le sel de la terre, si vous êtes cette lumière du monde, mes frères et sœurs, je vous appelle aujourd'hui à représenter cette lumière avec force et puissance, avec amour et douceur, avec tolérance, avec patience, avec vérité et avec pardon. En tout cas, passez une très très belle journée. Le Seigneur est bon. Et si vous agissez avec ce sel, sans le salir, sans lui faire perdre sa saveur, vous verrez des choses extraordinaires. Bonne journée à tous.